Qu'est-ce que le conflit syrien a changé dans les relations de la France avec le Moyen-Orient? On délimitera ici le Moyen-Orient suivant la tradition anglo-saxonne, de l'Égypte à l'Iran, de la Turquie au Yémen. Commençons par un point sur les intérêts de la France d'un point de vue géostratégique. D'abord, la France bénéficie d'une coopération en matière de sécurité et de défense avec la Turquie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie et de manière renforcée avec le Koweït, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Les Émirats abritent l'unique base française au Moyen-Orient, non loin de celle de Djibouti, et l'Arabie saoudite est le premier client de la France en matière d'armement. Ensuite, la France est militairement présente au Liban depuis 1978 au sein de la FINUL sous mandat de l'ONU. C'est un héritage de l'époque coloniale. En effet, de 1920 à 1946, la France administre le Liban, tandis que la Syrie est dans sa zone d'influence. Avant même l'effondrement de l'Empire ottoman à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'anglais Sykes et le français Picot établissent dès 1916, dans un accord secret, le partage du Proche-Orient. Enfin, la France possède la relation la plus privilégiée, militairement et culturellement, avec le Liban et les Émirats. Ce sont les amis de la France. En dépit d'un rapprochement officialisé en 2008, la France rompt brutalement ses relations diplomatiques avec la Syrie en mars 2012, un an après le soulèvement populaire contre le régime de Bachar el-Assad. Et ceci pour 4 raisons. Habituellement, Paris observe une certaine prudence vis-à-vis de la Syrie, du fait de sa politique d'ingérence au Liban, le Liban étant l'ami historique de Paris. Or, après Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte et Kadhafi en Libye, les plus hauts sommets de l'État se persuadent que Bachar ne peut que tomber. De plus, la diplomatie française alerte sur la menace d'une explosion des flux de réfugiés syriens au Liban, en Jordanie, en Turquie, mais aussi vers l'Europe. Dernière raison, mais non des moindres, faire tomber le régime syrien permettrait d'affaiblir largement l'Iran, perçu par les Occidentaux comme la principale menace de déstabilisation du Moyen-Orient. Pour 2 raisons. D'une part, Téhéran est accusé de mener un programme clandestin d'armement nucléaire à des fins militaires. D'autre part, l'Iran est à la tête de l'arc chiite qui regroupe la Syrie des Alaouites, alliée de première heure de la République islamique d'Iran, instaurée en 1979, mais aussi l'Irak post-Saddam Hussein, le Hezbollah libanais, le Wefaq, parti de l'opposition au Bahreïn, et les rebelles Houssis du Yémen. Au-delà de la dimension religieuse, cet arc chiite poursuit un objectif géopolitique, la suprématie régionale face aux puissances sunnites et à Israël. Par conséquent, les ennemis de la France sont sans surprise l'Iran et son principal allié, la Syrie, avec qui Paris a rompu ses relations diplomatiques dans le contexte des printemps arabes. La France fait le choix du soutien à la rébellion syrienne, dénonce la répression du régime envers les civils qui s'intensifie à partir d'avril 2012 et devient le fer de lance d'une intervention militaire pour renverser Bachar. Or, ce positionnement géopolitique satisfait pleinement les alliés traditionnels de Paris, le Liban et Israël, les 2 ennemis irréductibles de la Syrie, l'Arabie saoudite et le Qatar, soutenant les rebelles syriens et favorables à des frappes contre le régime, les Émirats et la Turquie un ancien allié de la Syrie, favorable à des frappes sans soutien aux rebelles. Enfin, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak restent des partenaires de la France. Ils sont opposés à des frappes contre la Syrie, mais avant tout préoccupés par leur situation intérieure. 2 faits nouveaux modifient la situation au tournant des années 2013-2014. D'une part, la volte-face des États-Unis en septembre 2013 qui renonce à une intervention militaire en Syrie suite à un accord avec la Russie, bien que le régime syrien ait franchi la ligne rouge fixée par Barack Obama en utilisant massivement des armes chimiques à l'été 2013. D'autre part, l'entrée dans une nouvelle ère du terrorisme islamiste,
avec l'essor du groupe État islamique à partir de juin 2014 et les multiples attentats en Europe, dont ceux de Paris et Vincennes en janvier 2015. L'État islamique en Irak et au Levant, ou Daesh, remet en cause les frontières de 1916, recrute des djihadistes dans les pays occidentaux, appelle à des attentats en Europe, s'en prend entre autres exactions aux chrétiens d'Orient, historiquement protégés par la France, et présents en Égypte, au Liban, en Jordanie, en Syrie et en Irak. Fin mars 2015, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Paris dénonce un génocide culturel des chrétiens d'Orient. En lien étroit avec les États-Unis, la France est pleinement engagée dans la coalition internationale contre l'État islamique. En effet, Paris déclenche en septembre 2014 l'opération Chamal. Une base est installée en Irak, avec un détachement en Jordanie. Le porte-avions Charles de Gaulle croise dans le golfe arabo-persique en appui à la base permanente des Émirats. Au total, 3500 hommes sont mobilisés. Or, la Syrie et l'Iran combattent l'État islamique en première ligne. Les ennemis de la France deviennent de fait des alliés de circonstance. Mais Paris ne remet pas en question ses alliances à la différence des États-Unis. En dépit d'un voyage à Damas de 4 parlementaires français fin février 2015, le Quai d'Orsay considère que Bachar et l'État islamique sont les deux faces d'un même problème. Ainsi, lutter contre l'État islamique, c'est aussi exiger le départ de Bachar et de son entourage, responsable d'une partie des 220 000 morts syriens et complice du développement de l'État islamique. Mais que faire ? Comme depuis 2012, soutenir la rébellion syrienne modérée. Pourtant, le Liban est profondément déstabilisé, certains pays occidentaux ont repris un dialogue avec Damas et des discussions ont lieu à Moscou entre le régime et les opposants non islamistes après l'échec des négociations de Genève 1 et 2. Au nom de la défense de l'arc chiite, Téhéran combat très activement l'État islamique. Bombardement de ses positions, déploiement du Hezbollah en Syrie et en Irak, soutien aux milices chiites irakiennes, aux Kurdes de Syrie et d'Irak, présence sur le terrain d'une unité d'élite des gardiens de la Révolution. Washington voit en Téhéran une puissance stabilisatrice, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du président Rouhani en août 2013, d'autant plus que Barack Obama souhaite se désengager du Moyen-Orient. Or, un dégel des relations avec l'Iran nécessite de résoudre l'épineux dossier du nucléaire. Un accord intérimaire est conclu en novembre 2013, mais Paris se pose en gardien du temple de la non-prolifération nucléaire, une position qui satisfait à la fois les puissances sunnites et Israël, en guerre à ses frontières contre le Hezbollah et le Hamas, soutenu par l'Iran, tout en étant inquiet de la progression de l'État islamique. Malgré ces divergences, les Occidentaux, la Russie, la Chine et l'Iran parviennent à un accord politique début avril 2015. Les pays arabes directement menacés par l'État islamique rejoignent la coalition, la Jordanie, poste avancé des services de renseignement français, l'Égypte, prise en étau entre les islamistes libyens et ceux du Sinaï, le Koweït, Bahreïn, auxquels s'ajoutent les Émirats, l'Arabie saoudite et le Qatar. Ce sont les alliés de la France dans cette guerre contre l'État islamique. Suite à la progression au Yémen des rebelles Houthis soutenus par l'Iran, la Ligue arabe annonce fin mars 2015 la création d'une force militaire conjointe afin de lutter contre les groupes terroristes. Entendre ici les Houthis et l'État islamique. Seul l'Irak, allié de Paris, de Washington, mais aussi de Téhéran, émet des réserves. Finalement, la France poursuit sa traditionnelle politique d'alliance avec les pays arabes sunnites. Pourtant, les monarchies du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite et le Qatar, sont accusés d'avoir financé l'État islamique jusqu'en 2013, du moins par le biais de fondations privées, et de continuer à financer l'extrémisme islamiste dans le monde. Enfin, la Turquie demeure un partenaire de la France en tant que membre de l'OTAN et de la coalition, mais Ankara ne participe pas au bombardement et ferme les yeux sur le passage de djihadistes, de trafiquants et d'armes à sa frontière avec la Syrie. Car la Turquie se sent avant tout menacée par les Kurdes qui souhaitent plus d'autonomie et la création d'un État qui regrouperait à terme les Kurdes de Turquie, de Syrie, d'Irak
et d'Iran.